Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Et si on partait ensemble en excursion? Dans cette émission, on découvre ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. À 20 km au sud de Bruxelles, à l'orée de la forêt de Soignes, je vous propose de découvrir la ville de Waterloo. Son nom est associé à un événement clé de l'histoire européenne. Il renvoie à un passé et un patrimoine dont elle est fière. Cet héritage est mis en valeur au musée Wellington, nous l'entendrons dans un instant, dans ce qui fut le dernier quartier général du duc, où il rédigea le bulletin de victoire au soir de la fameuse bataille du 18 juin 1815. Les visites se prolongent dans les localités voisines évidemment, avec notamment le mémorial 1815 et la célèbre butte du Lion. Waterloo, c'est aussi de la détente et du plaisir avec son golf et ses sentiers pédestres ou cyclos. Les fans de shopping y trouveront leur bonheur, la ville compte pas moins de 700 commerces. Côté gastronomie, vous pourrez apprécier différentes spécialités, dont la bière qui porte le nom de la ville. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit, s'égarer pour mieux se retrouver, découvrir, se découvrir, se sentir libre. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Avant de vous présenter ma première invitée, je vous dresse la carte d'identité de Waterloo. 30 000 habitants, on les appelle les Waterlootois, les Waterlootoises, une superficie de 21 km² et Waterloo est situé dans la province du Brabant wallon. On parle de Waterloo aujourd'hui dans cette émission et j'ai le plaisir d'accueillir Bernadette Remakers. Bonjour Bernadette. Bonjour Frédéric et tous les auditeurs. Alors Bernadette, vous êtes la présidente du musée Wellington. Bernadette, pour quelles raisons doit-on passer cet été par le musée Wellington? Parce que premièrement, Waterloo est une ville à visiter qui a plein de ressources, qu'elle est en Brabant wallon avec un beau cadre de vie et plein d'atouts pour passer une bonne journée ou plus pendant ses vacances ou pendant ses week-ends. Donc voilà, et puis le musée Wellington, il a quelque chose d'original puisqu'il est non pas sur le site du champ de bataille, mais le musée Wellington est au centre de la ville de Waterloo. C'est un tout autre environnement. Il a aussi une histoire à raconter puisque c'est une bâtisse qui date de 1705, donc qui a vu passer pas mal d'événements devant ses murs et qui a beaucoup de choses à raconter, plus encore que la bataille de 1815 uniquement. Oui, on la connaît, cette façade, lorsque l'on passe devant dans le centre de Waterloo. Bernadette, pour ceux qui ne connaissent pas, pouvez-vous un petit peu expliquer ce que c'est le musée Wellington? C'est une ancienne auberge relais, en fait, qui a été le quartier général du duc de Wellington, c'est ça? Donc c'était une auberge, donc un bâtiment assez vaste et qui était à même de recevoir l'état-major du duc de Wellington dans les jours qui ont précédé et pendant la soirée de la bataille de Waterloo. C'est comme ça que cette bâtisse est devenue le quartier général du duc de Wellington et futur prince de Waterloo. Et c'est là également qu'il a rédigé son célèbre bulletin de victoire, c'est ça? Alors il a commencé l'écriture au soir même de la bataille et puis épuisé par les journées qu'il venait de vivre et aussi accablé par la tristesse parce que il l'a souvent dit, c'était très dur d'assumer un tel nombre de victimes et donc il a terminé l'écriture de sa dépêche le lendemain à Bruxelles. Mais il avait écrit la principale partie à Waterloo. C'est comme ça qu'il l'a daté de Waterloo, ce qui a donné le nom de la bataille de Waterloo. En 1815. Bernadette, que peut-on voir si l'on vient dans votre musée? Comme vous pouvez vous en douter, puisque nous nous appelons musée Wellington, nous allons rendre hommage à celui qui fut le vainqueur décisif de la bataille de Waterloo. Il y a bien sûr plusieurs salles qui lui sont dédiées pour toute son activité militaire avant la bataille de Waterloo, puisqu'il a une vie antérieure comme militaire, aussi toute sa vie après la bataille de Waterloo, notamment comme ministre de l'Angleterre. Donc, nous n'avons toutefois pas voulu rester fermés sur l'Angleterre. Nous nous ouvrons à une présentation générale des différents pays qui ont participé à la bataille de Waterloo,
c'est-à-dire bien après l'Angleterre, la Belgique qui dépendait à ce moment-là des Pays-Bas. Donc il y a une salle consacrée à Guillaume d'Orange. Il y a une salle qui est consacrée à la Prusse et à Blücher. Nous avons une salle aussi qui présente Napoléon. Et puis d'autres salles, salle des armes, et puis aussi une salle des soins aux blessés. Donc c'est un peu un parcours à travers la vie du soldat et puis la vie des dirigeants et des grands protagonistes de cette bataille de Waterloo. Oui, Waterloo, c'est aussi un tourisme de mémoire, hein. Il y a évidemment le mémorial 1815 et la butte du Lion que tout le monde connaît et qui est visible de très très loin. Il y a le musée Wellington notamment. C'est l'occasion cet été de passer voir un petit peu ce qu'il y avait juste avant la création de la Belgique. Cet été, nous avons aussi une exposition temporaire qui s'intitule Zoom sur votre patrimoine. Donc c'est une exposition temporaire qui nous est prêtée par l'Agence wallonne du patrimoine et qui présente 40 clichés de personnes de Belges qui, par le biais de l'objectif, ont décidé de mettre en valeur le patrimoine belge qui leur est cher. Ce sont 40 photos qui ont été sélectionnées par un jury après un grand concours qui avait été organisé en 2018 au niveau fédéral et par les entités fédérées. Et donc, c'est une façon de revoir un petit peu notre patrimoine à travers l'œil de différents citoyens. Cette exposition est complétée aussi par une exposition en collaboration avec le Centre culturel de Waterloo, l'espace Bernier, et qui présente une idée et quelques expressions du patrimoine artistique waterlootois. Donc, ce sont quelques artistes waterlootois qui ont été invités à présenter une sélection de leurs œuvres, que ce soit la peinture-gravure, la photographie, la sculpture et toutes ces œuvres qui sont en relation avec le thème de l'année 2020 en Wallonie, qui est Wallonie Destination Nature. Alors Bernadette, on a parlé ensemble du musée Wellington, mais si on parlait un petit peu aussi ensemble de Waterloo de manière générale, est-ce que vous conseilleriez, vous, qui connaissez parfaitement bien Waterloo, est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs de passer par Waterloo cet été? Est-ce qu'il y a des choses à faire, des choses à voir, éventuellement de bons petits coins où l'on peut s'arrêter? C'est certain qu'il faut passer par Waterloo. Waterloo est une ville verdoyante, il y a des parcs, il y a du patrimoine puisque il y a plusieurs bâtiments historiques. Et puis c'est une ville où il fait bon vivre et il y a moyen de faire du shopping. Il y a juste à côté de nous, puisque nous sommes en plein centre, vous avez quelques 200 commerces avec une large palette à vous proposer pour vos achats et le shopping. Et puis il y a des restaurants, des terrasses, même pendant ces périodes avec restrictions, il y a moyen de s'attabler de manière très, très décontractée ici dans les environs et dans le centre de Waterloo. Donc c'est certainement une commune à découvrir ou à redécouvrir. Merci Bernadette Remakers, présidente du musée Wellington. Merci d'avoir participé à cette interview, merci de nous avoir fait découvrir le musée. Nous, on va faire une petite pause, si vous voulez bien, on va faire une petite respiration, on se retrouve juste après ceci.
Dans cette émission, on parle de Waterloo ce matin et j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Mattei. Bonjour Anthony. Bonjour Frédéric. Alors Anthony, si on vous appelle, c'est parce que vous êtes employé à l'Office du tourisme de Waterloo. Anthony, faut-il conseiller à nos auditeurs de passer par Waterloo cet été et pour quelles raisons ? Bien sûr, en soi on a une diversité au niveau des activités qui se font dans la région. Vous avez le choix entre 4 différents musées qui sont relatifs au champ de bataille, donc le musée Wellington qui est dans le centre, la ferme de Mont-Saint-Jean, le mémorial 1815 qui se situe sur le champ de bataille et le quartier général de Napoléon. Nous avons également un musée local à l'étage. Il y a des possibilités, que ce soit pour les sorties shopping, sportives, balades. Vous pouvez vous balader à l'entrée de la forêt de Soignes. Il y a le parc des Bruyères qui est sympa avec un petit point d'eau. Nous avons aussi notre échevin de la culture qui a lancé un rallye historico-culturel. Ça peut permettre aux gens de s'amuser tout en découvrant la ville. Oui, parce que si on choisit Waterloo, forcément il y a un tourisme mémoriel, comme on dit, un tourisme de mémoire. C'est surtout concentré là-dessus. Maintenant, il y a des beaux coins sur les environs de Waterloo également. Donc, vous avez le contenu historique au niveau de la bataille et aux alentours du site de la bataille, il y a de jolis recoins à découvrir si vous venez juste pour vous balader et prendre l'air également. Maintenant, c'est vrai que la bataille prend un gros aspect des visiteurs qui viennent ici. On parle beaucoup de la bataille de Waterloo, mais pas que. Il y a notamment, vous le disiez, beaucoup de commerces, 700 commerces à Waterloo, je pense. Oui, à peu près. Ils seront tous heureux de vous accueillir et d'accueillir le monde qui veut découvrir le centre-ville de Waterloo également. La plupart sont des commerces locaux et pour l'instant, au vu de la reprise qui se fait petit à petit, ils tournent à plein régime. Maintenant, par contre, avec ce qui est important à dire, c'est que dans le centre, comme dans beaucoup de villes, le port du masque est obligatoire, mais vous avez donc la possibilité de varier les plaisirs en termes d'achat, que ce soit au niveau gustatif. Donc vous avez du Cobu qui fait, on va dire, dans le domaine chocolatier. Il y en a 3-4 autres qui font aussi dans ce domaine-là. Vous avez le shopping proprement dit pour les vêtements, les chaussures. Il y a vraiment beaucoup de choix en termes de magasins chez nous. Anthony, est-ce qu'il fait bon vivre à Waterloo ? Il fait bon vivre, les gens sont contents de pouvoir sortir. Avec le temps qu'on a pour l'instant, on n'a vraiment pas à se plaindre. Tout le monde est de bonne humeur pour l'instant. Pas trop de circulation puisque ce sont les vacances scolaires en plus. Dans une ville qui est d'habitude très convoitée pour ses parkings, tout le monde est le bienvenu pour cette période-ci. Alors Anthony, dites-moi si je me trompe, il y a des VIP à Waterloo. Il y a notamment Lara Fabian qui habite là-bas, notamment une partie en tout cas de l'année. Il y a aussi Oui. JG, Maurice, Franquin et Will dans les années 40. C'est les célèbres dessinateurs et scénaristes de BD JG, Maurice, Franquin et Will qui habitent ensemble à Waterloo. Et c'est alors qu'ils sont surnommés la bande des 4. Il y a quelques people notamment à Waterloo, Anthony. Oui, on a aussi eu Enzo Schifo, par exemple, qui est venu habiter chez nous et qui a eu un établissement pendant un petit temps. On a également eu Sur Sourire. Bon, maintenant, c'est un peu d'une autre époque, mais je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Dominique Nick. Exact. Donc, entre autres, nous avons eu certains people et d'autres qu'on voit de passage, notamment même des people étrangers. Si on regarde Carlos Puigdemont de Catalogne, c'est une autre variété, dirons-nous, mais c'est aussi dans la catégorie des gens connus. Alors, si on parle de gastronomie, il y a notamment quelques spécialités. Il y a le Waterloo et le 1815 Waterloo. C'est un fromage, en fait, biologique qui a été élaboré en l'honneur de la bataille de 1815. C'est ça. Il y a les apéros de Philomène. C'est une Licoristerie. Voilà, une licoristerie artisanale. Ouais. La Waterloo également, qui est cette bière dont l'origine remonte jusqu'au Moyen-Âge, en fait, et qui est brassée à la microbrasserie de la ferme Mont-Saint-Jean. Oui, c'est ça. Et la ferme de Mont-Saint-Jean, qui est également le musée de l'hôpital britannique de la bataille de Waterloo. Et vous avez également la bière de la Lyon 8, qui a été fabriquée par un Waterlootois. Il a commencé dans sa cave et maintenant on peut effectivement la trouver un peu partout dans les magasins. Et une dernière chose, la tarte au sucre de Waterloo, c'est une spécialité locale avec du sucre brun et surtout une pâte levée qui est introuvable dans le commerce. Il y a des bonnes choses quand même à Waterloo, Anthony. Oui, il y a une grande variété de choix. Pour la tarte au sucre, vous pouvez normalement la trouver à la ferme du Hameau du Roi. C'est une boulangerie traditionnelle qui propose toutes sortes de pâtisseries et de très bons pains classiques. Et vous avez également des friteries, dont la friterie de Jolibois qui est très connue pour être vraiment une baraque à frites typique sur la place de Jolibois. Est-ce que vous pourriez nous proposer une journée type si on vient à Waterloo, quelque chose que l'on pourrait faire le matin, peut-être une activité à faire sur le temps de midi, une autre activité pour l'après-midi?
s'il fait beau, vous avez tout le loisir de vous promener en extérieur, peut-être le matin s'il fait vraiment chaud, comme ça vous profitez de la fraîcheur matinale. Sur le temps de midi, vous pouvez justement profiter d'une dégustation, que ce soit en terrasse ou dans un restaurant, soit dans le centre, soit près du champ de bataille où c'est un peu plus calme et plus champêtre, on va dire. Vous pouvez du coup en profiter pour visiter le mémorial ou un des autres musées du champ de bataille. Ces musées ayant la chance de bénéficier d'un cadre assez naturel autour, donc vous pouvez profiter du beau temps l'après-midi, et si le temps est un peu plus maussade, vous pouvez profiter des autres musées des environs. 3 musées, ça fait déjà une bonne journée de visite. 4, ce serait l'idéal, mais ça fait beaucoup de contenu à assimiler. Maintenant, grâce à notre pass 1815 qui est vendu dans chacun des musées et chez nous également, vous pouvez visiter par exemple 2 musées et voir les 2 musées un peu plus tard dans l'année. Il est valable 1 an avec une entrée dans chaque musée. Donc il y a de quoi s'occuper, même sur plusieurs jours. Et la forêt de Soignes n'est pas loin, donc c'est aussi la possibilité d'aller se promener aussi. Oui, aller se promener à pied, à vélo, même une partie à cheval, si je ne me trompe pas. Donc vous avez vraiment de quoi faire dans les environs. C'était Anthony Mattei, employé à l'Office du tourisme de Waterloo. Merci Anthony d'être passé sur l'antenne d'RCF pour nous raconter un petit peu Waterloo. Et puis on ne manquera pas d'y faire un petit tour cet été. On continue l'exploration de Waterloo et on se retrouve dans un instant juste après une petite respiration.
Comment parler de Waterloo sans parler de la butte du Lion? Bonjour Antoine. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Antoine Charpagne, responsable culturel du mémorial. Alors, pour quelles raisons doit-on passer cet été pour venir vous voir? Il y a beaucoup de choses à faire ici. C'est déjà un lieu iconique de la Wallonie et de la Belgique quand on parle de tourisme. Et quand on parle de la Wallonie, on pense aussi beaucoup à la butte du Lion, mais il faut pas s'arrêter à cette image-là. Il y a un super musée à visiter, beaucoup d'animations, des soldats en uniforme, une calèche avec des chevaux qui vous emmènent jusqu'à la ferme d'Hougoumont où vous trouvez une ferme pédagogique pour les enfants. Oui, parce qu'effectivement, tout le monde connaît ce site, cette fameuse colline avec ce fameux lion au-dessus. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi il y a cette fameuse colline et ce lion? La bataille de Waterloo engage bien sûr les troupes françaises de Napoléon face aux Alliés commandés par Wellington, mais dans ces alliés, il y a aussi des Belgo-Hollandais qui, eux, sont commandés, si on veut, par le prince d'Orange, qui est donc le fils du roi des Pays-Bas de l'époque, Guillaume Ier. Et il est blessé le soir de la bataille à l'épaule, à l'endroit où se trouve la butte du Lion. Donc son père décide d'ériger un monument à la gloire de son fils qui a été blessé pendant la bataille. Et pourquoi ce lion alors? Le lion, c'est en fait le symbole des Pays-Bas, tout simplement. Voilà, il est tourné vers la France, une patte sur un globe. Tourné vers la France pour finalement montrer aux Français qu'ils ont été vaincus aussi par le lion des Pays-Bas. Alors l'attraction, effectivement, bien c'est de gravir cet escalier, ces marches, mais c'est haut quand même, Antoine. Ouais, 226 marches quand même, donc il faut pouvoir les gravir. Du bas, on a l'impression que c'est facile, mais une fois arrivé à la moitié, généralement, on prend toujours une petite pause. C'est vrai que c'est assez haut. Ouais. Et il n'y a pas moyen de faire un ravitaillement, arriver à la moitié, ça c'est pas possible. Ah non, ça désolé. Ça il faut faire sans, désolé. Alors c'est un endroit à voir évidemment parce qu'il y a notamment la butte, mais pas que. Vous parliez tout à l'heure du mémorial et de la ferme de Hougoumont. Si on le détaillait, d'abord dites-nous quelques mots sur le mémorial Waterloo 1815. Alors le mémorial, c'est en fait un musée souterrain qui a été construit par la région wallonne en 2015 pour la célébration du bicentenaire. Il est donc enterré, il y a 2000 mètres carrés d'espace d'exposition, donc c'est des très grandes salles d'expo, donc par ces temps incertains de Covid, c'est toujours agréable de pouvoir se balader en sécurité à l'intérieur. Mais donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a un film 4D, beaucoup de choses numériques pour les enfants, enfin voilà, c'est très très bien pour les plus jeunes. Oui, c'est très moderne aussi comme scénographie, je pense. C'est très bien scénographié. Ouais, tout à fait. Ça a été bien entendu très bien calculé, très bien fait. Et en effet, on est beaucoup axé sur les nouvelles technologies. Et donc, on peut s'immerger vraiment dans cette fameuse bataille de 1815, alors. Ouais, bien entendu. Et ça, c'est vraiment le film de Gérard Corbiot qui le permet. Où voilà, là, vous avez vraiment la possibilité de vivre les affrontements à part entière. Il y a aussi la ferme de Hougoumont. Ça va un peu nous expliquer ce que c'est? La ferme d'Hougoumont, c'est une des 3 fermes qui est tenue le jour de la bataille par les troupes de Wellington, et c'est la seule que les Alliés vont réussir à tenir toute la journée, alors qu'ils sont beaucoup moins que les Français. Donc aujourd'hui, on peut y accéder. C'est un des seuls bâtiments de l'époque qui est encore visitable comme un musée aujourd'hui. Et donc on peut y accéder via une calèche là durant toute la saison avec des vrais chevaux qui sont là pour vous y emmener. Et le week-end, on est ouvert au public sur une ferme pédagogique, voilà, où on a récupéré des animaux de refuge qu'on a sauvés. Oui, on l'entend derrière vous, il y a des cris d'enfants. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, vous parliez d'une calèche, mais c'est vous qui conduisez la calèche, Antoine. Frédéric, bien joué. En fait, oui, c'est moi 2 jours par semaine qui conduit la calèche le mardi et le jeudi, ouais. Et donc là, actuellement, vous êtes sur le départ, il y a les chevaux juste à côté, j'imagine. Exactement, ils sont juste devant moi, ils nous écoutent. Alors, juste cette ferme de Hougoumont, qu'est-ce qu'on peut voir en fait quand on s'y rend? Alors, il y a du coup la ferme pédagogique dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est un atelier qui dure 1 heure, plutôt donc bien sûr à destination des enfants. Mais il y a aussi les derniers bâtiments, les derniers vestiges qui restent de la ferme d'Hougoumont de l'époque, donc c'est-à-dire les ruines du château, la chapelle, la grange. Et dans cette grange, il y a eu un très beau film qui a aussi été scénographié en 2015, voilà, où c'est un film très impressionnant avec là aussi axé vraiment sur des technologies de pointe. Et il faut vraiment aller le voir, il vaut vraiment le coup d'œil. Alors, si on vient chez vous, évidemment, c'est pour un tourisme mémoriel, un tourisme de mémoire. Que viennent chercher les touristes en général lorsqu'ils viennent vous voir? Il y a différents types de publics. Alors, il y a bien sûr les puristes qui eux viennent vraiment, comme vous le dites, dans un esprit de mémoire.
Après, on est aussi beaucoup axé sur un public qui est familial ici. Ça, il faut pas le sous-estimer, puisqu'on a au pied de la butte du Lion des animations avec des soldats en uniforme, et ça permet de s'immerger vraiment en 1815. Et pour les plus jeunes, c'est une plus-value qui est indéniable. Alors on va pas vous retenir beaucoup plus longtemps parce qu'on le sent, on l'entend, hein, vous êtes fort occupé, il y a du monde. Juste une petite chose, parce qu'on termine effectivement une émission sur Waterloo. De manière plus globale, est-ce que c'est vraiment un endroit qu'il faut visiter? C'est un incontournable de cet été? Oui, je le pense, parce que on a aussi beaucoup de partenaires. Il existe ici sur le champ de bataille ce qu'on appelle un pass 1815, où vous avez la possibilité d'acheter ce pass et d'aller visiter le mémorial, donc, mais aussi le DQGN, donc en fait le musée du Caillou, qui est le dernier quartier général de Napoléon, le musée Wellington dans le centre de Waterloo, qui lui est le dernier quartier général de Wellington en 1815, et également la ferme de Mont-Saint-Jean, qui est donc une brasserie qui produit sa propre bière juste à côté du mémorial. Merci beaucoup Antoine Charpagne, responsable culturel du mémorial Waterloo 1815. Eh bien voilà, on a passé 30 minutes à évoquer Waterloo. On espère vous avoir donné l'envie d'y passer cet été. Et quant à nous, eh bien on se retrouve prochainement pour une nouvelle destination touristique. Belle journée.